C'est sur Shenkin, à Tel Aviv, qu'Infolive a rencontré Sarah Guetta, qui nous révèle quelques scoops. Sarah Guetta, on vous surnomme la coiffeuse des stars. Qui avez-vous l'habitude de coiffer? Alors moi, je m'occupe régulièrement de Gérard Lanvin, de Jacques Gamblin, de Irène Jacob, Charlotte Gainsbourg. Le film que je viens de finir, c'est avec Catherine Deneuve, Emmanuel Béard, Sabine Azéma. De quel film s'agit-il? C'est un film qui va s'appeler Le héros de la famille, qui va sortir le 24 décembre, avec Claude Brasseur, Catherine Deneuve, Emmanuel Béard, Valérie Lemercier. Et voilà. Et je viens de finir un autre film juste derrière, de Alexandra Leclerc, avec Christian Clavier, Gérard Lanvin encore, et Nathalie Baye. Vous êtes actuellement en visite en Israël. Quelle est la raison principale de votre séjour? Alors c'était au départ familial, donc rien à voir avec le travail. C'était familial parce que j'ai beaucoup de famille ici. Et donc j'ai un film qui s'est annulé à Paris de dernière minute, un film de Laurent Tuile-Tartour. Et du coup, j'ai pris un billet, je me suis dit, je vais venir ici pour voir un petit peu comment ça se passe et aussi pour voir effectivement le travail. Pensez-vous faire votre alia? Amen, j'aimerais bien le faire. Je me sens très israélienne alors que je suis vraiment parisienne. Et je me sens vivre ici, j'adore les gens, j'adore la communauté, j'aime la liberté et je me sens hyper à l'aise, quoi. Donc j'aimerais bien plus tard faire mon alia. Avez-vous des projets professionnels en Israël? Oui, j'ai un projet, si Dieu veut, normalement on dit à l'aide de Dieu, on ne dit plus si Dieu veut, avec Emmanuel Nakache et Stéphane Belaïch, le titre va s'appeler Le syndrome de Jérusalem, avec comme principal Arié Elmaleh, le frère de Gad Elmaleh, qui sera le rôle principal. Lui, il sera en yeshiva. En fait, ça sera un religieux de yeshiva. Et c'est comme ça, c'est plusieurs personnes, en fait, c'est 6 personnes qui vont arriver dans le désert et qui vont se côtoyer. Et ça va être donc, le syndrome de Jérusalem. Et ça va se tourner au mois de novembre, ici à Tel Aviv et à Jérusalem. Qui était vraiment branché InfoLive. Et c'est comme ça que moi-même je l'ai connu. Pourquoi Arthur est-il un... Oui, il est assez adepte d'InfoLive. Ouais, il aime bien. Il aime bien, ça veut tout dire, quoi. Et on peut parler des infos politiques comme de la culture et c'est assez enrichissant en tout cas. Alors j'ai une super anecdote que je vais raccourcir parce qu'elle est assez longue. J'avais rendez-vous un jour avec Richard Anconina, à qui je devais le relooker. Via Richard Berry, qui lui avait dit « appelle-la, elle est géniale ». Donc il m'avait contacté et pendant un moment, on se parlait au téléphone pour savoir ce que j'allais lui faire et tout. Et il me donne rendez-vous où lui-même déjeunait avec une femme que je ne connaissais pas. Ils finissent leur entretien, moi j'arrive à ce moment-là et Richard Anconina me présente comme la coiffeuse des stars de Paris et de sa coiffeuse à lui. Qui franchement, on s'était encore jamais rencontrés. Mais je l'ai laissé faire parce que j'aime pas humilier les gens. Et à ce moment-là, cette femme-là me dit « Oh là là, formidable, c'est génial, ça serait formidable que vous coupiez les cheveux à Nicolas. » Et moi, j'étais énervée juste un peu avant parce que d'autres choses qui étaient arrivées par-dessus. Et je lui dis « Non, excusez-moi, je fais pas les enfants. » Et là, elle me regarde hyper gênée. Elle s'en va et Richard Anconina m'annonce que c'était la femme de Nicolas Sarkozy. Il y a une possibilité que, voilà, si Dieu, à l'aide de Dieu, je le fasse à la rentrée et il aura un nouveau look. Un nouveau look signé Sarah Guetta. Comme vous pouvez le constater, Sarah ne coiffe pas uniquement les stars. Martine Belliti pour infolive.tv.